Bonjour, je suis Florence. Bonjour, je suis Renélise. Nous sommes les membres de l'association LCM qui a souhaité, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, mettre en lumière des portraits de femmes méconnues du grand public. Aujourd'hui, nous accueillons Youn Edwige. Bonjour Youn. Bonjour. Bonjour Youn. Bonjour. Alors, parle-nous de toi. Vous parlez de moi, je vais vous dire que je suis Youn Edwige. Je suis de Mana, une femme de Mana, et mon parcours, c'est ma passion, c'est la chasse. J'ai été élevée dans ce cadre-là parce que j'avais mes oncles et mon frère. Donc, dès qu'ils partaient à la chasse, moi j'étais là, garçonnière comme je suis. Je ne mettais pas souvent des jupes et des robes. Moi, j'étais toujours en pantalon. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette passion qui est la chasse et la pêche? Alors, la chasse, j'ai connu la chasse vers l'âge de 11 ans avec mon frère Milo, que tout le monde connaît. Il habite sur la route de Mana. Lui, maintenant, vu son âge, il a pris sa retraite, il s'occupe des insectes. Mais c'était avec lui que j'ai appris à tirer. À l'époque, c'était pas calibre 12, c'était calibre 24. Ce qu'il faisait depuis 11 ans, j'ai appris à tirer. Et il faut dire qu'avant, il y avait plus de gibier, il n'y avait pas tous ces gens qu'il y en a en ce moment ici. Il y avait plein de gibier. Moi, j'ai commencé à chasser derrière le château d'eau de Mana, qui se trouve près du cimetière, là où Kalou avait son usine. C'était giboyeux à l'époque, mais ça n'existe plus, ça. D'accord. Alors, depuis combien de temps pratiques-tu cette activité? J'ai toujours pratiqué, jeune, adolescent, adulte, retraité maintenant, je pratique toujours. Malgré les inconvénients de la vie, j'essaie d'aller le plus loin possible et ça me maintient en forme. Du coup, mais qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'aller en forêt, à la chasse et à la pêche? Que trouves-tu dedans? Déjà aller en forêt parce que j'aime la forêt, parce que quand je suis là-dedans, je suis en osmose avec la nature, je me sens bien. Si on n'est pas en osmose avec la nature, il faut rester chez soi dans son salon. Et il faut aimer la forêt. Parce que moi, je n'ai, disons, peur de rien, à part les guêpes. Autrement, c'est ça. Et puis, je ne vais pas uniquement pour chasser. Parfois, je vois une biche, un agouti, je ne tire pas. Parce que je trouve ça très beau. Et la biche, quand il a dit qu'on la casse-mec, naturellement, mon cas, tu es pour manger. Mais autrement, je ne prends pas le temps d'aller chasser pour chasser. Il m'arrive d'aller admirer aussi les bêtes en forêt. Et parfois aussi pour la pêche, quand on va, si on sait, il y a une crique, on va au moins avec 10-15 mètres de filet, on met de pouvoir attraper du poisson. Et pour manger sur place, parce qu'il n'y en a pas tellement. Et tout ça. Avec tous les sites d'orpaillage inégal, on ne trouve plus grand-chose. Parce qu'à l'époque, dès que vous faites 10 mètres dans la brousse, il y avait un animal, cochon, pakira, biche et tout. Mais maintenant, c'est plus pareil. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de gibier, mais le gibier est reculé. C'est à force de chasser sur le littoral. Ils sont partis au loin. Et c'est la faute des orpailleurs. Ça, c'est l'État qui ne veut pas en finir avec ça. Parce que si l'État voulait, il a les moyens de terminer avec les garines perros. Surtout qui polluent toutes les criques.
Et nous, on nous interdit de pêcher, et même dans les criques en forêt, alors que c'est des rivières, ils empoisonnent. Est-ce que tu conseillerais aux femmes qui regardent ce reportage de se lancer? Non, parce que si on n'est pas né, si on n'aime pas la nature, depuis tout petit, ils ne pourront pas s'imprégner de la brousse. Il faut aimer. Le Guyanais n'aime pas, ne serait-ce que pénétrer à 10 mètres dans la forêt. Des pays d'où il y a un serpent, moi-même, on ne peut pas aller en bas d'un bois. Alors, quand je pense dans les gens qui arrivent de l'Hexagone, en descendant de l'avion, on leur propose d'aller en forêt, ils sont bancos. C'est ça c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Mais du coup, peux-tu nous dire combien de temps tu prends pour préparer une sortie en forêt, pour chasser ou pour pêcher? Tout dépend ce qu'on veut chasser et là où on va. Alors, je prends une journée pour tout préparer, c'est-à-dire le repas, le coucher à vérifier les cordes et tout, le repas, la lumière, les cartouches, regarder si le fusil est bien lulé et tout. Est-ce que tu rencontres des inconvénients pour pratiquer cet exercice? Oui, depuis quelque temps, avec la préfecture, l'ONC, l'ONF, qui nous interdit tous, ne serait-ce qu'aller sur la route, ils ont bouché toutes les pistes. Je dis bien toutes les pistes. Et vous pouvez le vérifier, même demander à l'ONF, vos 10 bouteilles et Samokadioua. Ils ont barré toutes les pistes. Donc le Guyanais n'a nulle part à aller chasser que sur la place des Palmistes. Oh, 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 oh. D'ailleurs, en parlant de place de Palmis, peux-tu nous dire l'endroit le plus éloigné où tu as pu aller en Guyane? Moi, je suis fier. La seule femme à avoir fait le Mont Tumikima 3 fois. Bien, bien. On te félicite. Autre chose? Et je crois qu'on va conclure. Hein. On va conclure. Alors, peux-tu nous dire, une dernière question. Peux-tu nous dire, Youn, pourquoi as-tu accepté de participer à cette interview? Mais parce que comme la femme n'est pas assez honorée, on ne met pas assez en valeur. C'est pour cela, voir si les gens seront d'accord avec moi. Déjà, le Guyanais ne fait pas plaisir, n'agit pas comme il devrait vis-à-vis d'une femme. Une femme, c'est pas la journée de la femme, c'est tous les jours sa journée. Et le Guyanais n'est pas, je trouve, assez prévenant, assez gentil avec sa compagne. Je n'ai jamais vu un Guyanais offrir un bouquet de fleurs à sa femme, quel que soit. Il faut qu'ils attendent que ce soit l'anniversaire pour faire quelque chose. Non, à n'importe quel moment, on peut s'arrêter chez le Chinois, chez le fleuriste, prendre une rose pour offrir. Ça, j'ai pas beaucoup connu ça. Sauf à l'époque de mon mari, bien sûr. Bien évidemment. C'est mon papa. Merci Youn, qui nous a démontré que ses passions, la chasse et la pêche, ne sont pas réservées qu'aux hommes. Restez connectés. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain portrait, toujours dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes avec l'association LCM. Au revoir. Au revoir.